Conduis-moi sur ton rocher. Suivons ensemble David dans le psaume 61, verset 3. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. David nous enseigne dans ce verset qu'il existe un rocher, en quelque sorte une montagne, que nous ne pouvons pas atteindre par nos propres forces, par notre propre intelligence. C'est la montagne de l'Éternel. La Bible nous montre très clairement que dans le ciel, Dieu réside sur une montagne, la montagne de l'assemblée. Ésaïe 14, verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Amen. Cette montagne de l'Éternel, elle est avant tout spirituelle. Elle correspond pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance à une montagne d'obéissance à Dieu. C'est-à-dire une montagne constituée par nos différents actes d'obéissance. En d'autres mots, David nous enseigne donc dans ce verset 3 du psaume 61 qu'il n'y a rien de tout ce que Dieu nous demande d'accomplir, que nous sommes en mesure de le faire par nos propres forces. Nous avons besoin de Dieu lui-même pour accomplir tout ce qu'il nous demande. C'est pourquoi Dieu nous conduit à lui sur sa montagne sainte. Souvenez-vous d'Abraham. Lorsqu'il rencontre Dieu pour la première fois, Dieu lui promet de faire de lui une grande nation. Genèse 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Du point de vue humain, Abraham ne pouvait pas devenir le père de toute cette multitude de nations, car non seulement lui et sa femme Sarah étaient âgés, mais en plus, Sarah était stérile. C'est pourquoi, afin qu'Abraham reçoive l'accomplissement de cette promesse, Dieu le conduit sur la montagne de Morija. Mais regardez, Abraham gravit cette montagne de Morija avec en main son sacrifice d'obéissance qui était Isaac, son fils unique qu'il a reçu après 25 ans d'attente. On peut facilement s'imaginer que cela a dû être très difficile pour Abraham, mais ce dernier était prêt à le faire, car son plus grand désir était de plaire à Dieu. Abraham s'est donc laissé conduire par Dieu sur cette montagne de Morija. Maintenant, regardez. En atteignant le sommet de cette montagne de Morija et en étant sur le point d'offrir Isaac en sacrifice, Abraham n'avait pas seulement atteint le sommet d'une montagne physique, mais il avait aussi atteint la montagne de l'Éternel, là où Dieu réside. Et là, sur le sommet de cette montagne, Dieu était là avec Abraham et il a pourvu à son sacrifice en lui donnant l'agneau pour le sacrifice. Genèse 22, versets 7 à 8. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père ». Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. On peut également lire Genèse 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Sur cette montagne, Dieu n'a pas seulement pourvu à l'agneau pour l'holocauste, mais il a également pourvu à tous les besoins d'Abraham, à toutes ses faiblesses, de sorte qu'Abraham devienne effectivement le père d'une grande nation, tel que promis en Genèse 12, verset 2, lors de leur première rencontre. Et c'est cela que l'ange de l'Éternel qui apparaît à Abraham lui jure sur le sommet de cette montagne. Genèse 22, verset 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, «
Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Et là, sur le sommet de cette montagne de l'Éternel, Abraham a été en mesure de voir et de saluer de loin toute cette multitude de nations dont il était le Père. Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Plus tard, les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, après environ 4 siècles d'esclavage, sortent d'Égypte pour se rendre sur la terre promise. Mais les enfants d'Israël n'étaient pas en mesure de posséder cette terre de Canaan, car elle était habitée par des géants, par des nations plus grandes et puissantes qu'eux. C'est pourquoi, à leur sortie d'Égypte, Dieu les conduit d'abord sur la montagne de Sinaï, afin qu'ils le servent. Exode 3, verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Amen. Sur cette montagne de Sinaï, le peuple d'Israël va recevoir la loi de l'Éternel, construire l'arche de l'alliance qui contenait les tables de la loi et dresser le tabernacle. Les enfants d'Israël vont donc servir Dieu sur cette montagne de Sinaï. Et en le faisant ainsi, les enfants d'Israël n'ont pas seulement atteint une montagne physique, mais ils ont aussi atteint une montagne spirituelle, la montagne de l'Éternel. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont fini de dresser le tabernacle, la Bible nous montre très clairement que la gloire de Dieu est descendue sur celui-ci. Exode 40, versets 33 à 35. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. Et là, sur cette montagne où il les avait conduits, Dieu a pourvu à leurs besoins, à leur incapacité, à leur faiblesse, de sorte que les enfants d'Israël ont été en mesure de venir à bout de toutes ces nations plus grandes et puissantes qui se sont dressées sur le chemin de la conquête de la terre de Canaan. Ainsi, ils ont pu posséder cette terre de Canaan. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est à notre tour. Dieu nous appelle à accomplir une grande œuvre qui dépasse nos propres forces. Et pour que nous puissions le faire, Dieu nous conduit sur sa montagne, là où il pourvoira à tous nos besoins, c'est-à-dire qu'il viendra nous aider à accomplir tout ce qu'il nous demande de faire. Mais regardez, sur cette montagne de l'Éternel, avant de rencontrer Dieu, la Bible nous montre qu'il y a de grandes et beaucoup d'opposition et de difficultés. Mais Élie nous enseigne à rester ferme. 1 Roi 19, versets 11 à 13. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Amen. Sur cette montagne de l'Éternel, Élie a donc dû affronter un vent fort et violent, un tremblement de terre et le feu. Ces éléments symbolisent pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance les épreuves, les oppositions
et les difficultés. Mais face à toutes ces choses, Élie est resté ferme et il a continué à se tenir sur cette montagne de l'Éternel. Ainsi, il a pu rencontrer Dieu qui a pourvu à tous ses besoins. Amen. Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Seigneur, conduis-moi sur ta montagne, cette montagne que je ne puis atteindre par mes propres forces, cette montagne où tu pourvoiras à tous mes besoins et mes faiblesses, afin que j'accomplisse cette grande œuvre que tu m'as confiée.